Dès le matin, je suis crevée. Bienvenue dans ce nouveau vlog, j'espère que vous allez bien. Dites-le dans les commentaires. Ce matin, moi je me suis fait réveiller par le livreur. En fait, j'étais sur mon téléphone, tranquille, tu sais, comme tous les matins. Puis là, je me recouche, je touche le petit visage de mon chéri qui est tellement beau. Et je regarde mon téléphone et je vois que j'ai un appel manqué. Et sur le coup, je panique. Au début, je me dis, c'est peut-être une psy. Parce qu'hier, j'ai appelé. Et j'ai pas eu de rendez-vous, mais normalement il y a quelqu'un qui doit me rappeler. Du coup, bref, sur le coup, j'ai paniqué, j'ai cru que c'était ça et que j'avais loupé l'opportunité de ma vie de me faire enfin soigner mentalement. Et quand j'appelle, je vois que c'est un mec. Et sur le coup, je me suis dit, ok, c'est un livreur. Je me suis fait livrer 4 colis. Donc je pense qu'il y a des colis YesStyle, mais franchement, je sais pas comment je fais pour recevoir mes colis YesStyle pratiquement tout le temps en vlog. Je vous jure que je fais pas exprès. Je pense que c'est le destin. Ils veulent que je vous les montre. Du coup, je vais vous faire un petit unboxing. Hein. Pour commencer le vlog, il y a un colis comme ça, un colis comme ça et un colis comme ça. Donc voilà. Mes derniers colis YesStyle. Non, je crois que j'en ai encore à recevoir et après ce sera la fame. Enfin après je sais pas, on verra. Pour le moment il n'y a rien qui est décidé. Hein. Et aussi j'ai oublié de vous dire, mais j'ai un colis qui n'a rien à voir avec YesStyle, mais qui a à voir avec vous. Et j'ai fort hâte d'ouvrir, mais ça me paraît hyper léger pour ce que c'est censé être. Bref, bon on commence par les fringues. Hein. Je pense que c'est ce qui intéresse le plus de personnes en vrai. Tout d'abord nous avons un petit jean à damier. Je suis trop fan des damiers. Je vous avais montré même que j'avais acheté un jean à damier la semaine dernière. Mais là c'est un jean tout simple. Je pense qu'il m'ira parce qu'au niveau des cuisses il a l'air d'être bien large. Je sais pas, on verra, j'espère, parce qu'il est trop beau. Pourquoi ils mettent du carton dans du carton? Ah, c'est un sac que j'avais trouvé trop beau, trop mignon. J'espère que ce sera assez solide. Imagine tu le casses. Il y a une seconde hanche. Ok, bah c'est cool. Ensuite, j'avais pris des accessoires et après c'est tout pour ce petit sac là. J'avais pris une bague, elle est magnifique. Oh, là, je crois que le focus il est fait. J'espère que ça va bien tenir et que ça va pas se décoller. Et il y en avait plein d'autres dans ce style là. Ensuite, j'ai pris une autre bague serpent. J'en avais déjà commandé une comme ça, mais là je vais pas la garder pour moi. En fait, c'était pour un pote. Il m'avait dit qu'il aimait bien ma bague. Du coup, je me suis dit que j'allais lui prendre. Et sa copine, du coup, m'a dit qu'elle aimait beaucoup ma ceinture. Du coup, je lui ai pris aussi. Donc, je l'ai déjà reçu par contre, parce que ça, c'est les articles d'une commande que j'ai pas reçu tout en même temps. Genre, du coup, il y a des articles qui sont dans le bac sale et tout, mais j'ai trop la flemme de tout vous montrer. Au pire, si vous voulez, après, je vous ferai un petit diaporama de tout ce que j'ai reçu. Encore de motifs vaches. J'avais déjà reçu cette jupe là, mais en taille M, et elle était un petit peu petite pour moi. Je pense que en taille L, ça risque d'être parfait. Sur le site, j'avais pas vu qu'il y avait un côté short. Donc je suis un petit peu débile. Ah bah, on continue. Vache encore. Je vous avais dit que je voulais compléter ma collection. Je l'adore, il est trop beau. Il est grave doux. Ça, c'est un petit pull que j'avais trop hâte de recevoir. Il est en 2 parties. Moi, j'aime trop parce que, en gros, tu peux très bien réutiliser les 2 parties aussi indépendamment, quoi. Et ouais, t'as cette partie-là qui est en dessous et cette partie-là qui est au-dessus. Trop beau. Oh, une coque. Bon, bien évidemment, on est encore sur du motif vache. Hein. Je sais pas quand est-ce que je m'arrêterai. Le seul truc qui peut me faire peur, c'est le blanc. Un petit peu peur qu'il se tache. C'est un petit peu genre en espèce de imitation cuir, genre. Ça doit être un cadeau parce que j'ai pas commandé. Ah, mais j'ai déjà. Je suis con. Je vous l'avais déjà montré en plus en vlog ça. Au moins ça fait un pour moi, un pour Mathieu si jamais on part en pique-nique. Oh, ah ouais, la matière elle est chelou hein. Ça va pas m'aller. C'était un pantalon damier comme ça. Finalement la matière au début je trouvais ça un petit peu bizarre, mais en vrai je pense que ça dépend aussi de ce que tu recherches. C'est une matière qui est quand même grave douce. C'est juste ouais, c'est hyper léger. Je m'attendais à une matière un petit peu plus jean, tu vois. Un petit sac qui est fluffy. Du coup c'est cool. Genre tu sais quand t'as envie d'apporter une autre matière à un look, le fluffy c'est sympa. Et comme ça, ça me paraît plutôt bien. J'aurais juste aimé peut-être que ça ce soit réglable. Mais même ça perd ses poils. Je me disais bien que j'avais des poils sur moi, mais je sais pas. Sur le coup, j'ai pas tilté. J'ai pris le même en noir. Ah lui, ça m'a l'air d'être mieux. Lui, je trouve qu'il fait beaucoup plus classe que les sacs noirs que j'ai, qui font un petit peu plus street ou un peu plus rock. Du coup, ça va pas forcément avec tous les styles. Ça, très sympa. J'aime beaucoup. Je vous avais montré dans un vlog que j'avais acheté un petit pull comme ça. Et je l'adore. Je le porte hyper souvent. Du coup, j'ai pris le même en noir. Encore motif vache, mais avec d'autres couleurs. Je suis fan. Genre la matière, elle est plutôt cool, pas très douce en vrai, mais franchement ça passe et le pull il est grave large. Et du coup ouais, je crois que c'est tout. Il y a beaucoup de gens qui me demandent d'ailleurs en combien de temps je reçois mes commandes. Généralement c'est en 1 mois et demi, mais après ça dépend de combien d'articles vous commandez. Moi vu que c'est des commandes de 500 €, ça fait plus de choses à rassembler et du coup ça prend plus de temps à être livré. Et ça va aller dans mon placard à colis.
Et enfin, le colis que perso j'attendais le plus. Pas ça. Je me disais bien que c'était léger pour ce que j'attendais, mais en fait c'est arrivé hyper vite. Mais normalement je reçois quand même le colis que j'attends le plus aujourd'hui. J'ai commandé un pré-rempli. Donc je pense que tout le monde s'en bat les couilles, vraiment. C'est un petit boîtier genre qui sert à faire le lien entre des enceintes et une platine vinyle. Et du coup la platine qu'on a ici c'est la mienne. On ne l'utilise plus parce qu'en fait le pré-rempli il est dead, je sais pas pourquoi, il a décidé de ne plus marcher. Et c'est exactement le même que celui-ci, il coûte pas du tout cher sur Amazon, c'est genre 24 €. Mais c'est fou parce que vraiment j'ai fait la commande hier. En vrai je pense que là je vais faire une lessive parce que j'ai tellement de vêtements à laver. Oh my god, mais je rentre dedans. Je vous partage ma to-do list, donc en vrai il n'y a pas grand chose dessus puisque aujourd'hui ce que je vais faire principalement ça va être du montage, principalement du dérush. Je vous ai expliqué ce que c'était du dérush dans ma vidéo que je vous mets dans le petit i, il fallait également que je vlog, donc c'est ce que je suis en train de faire et après ce serait bien que je poste des TikTok parce que j'en ai pris filmé pas mal, pardon. C'est tout, sinon bah aujourd'hui ouais j'ai pas grand chose à foutre. Bon, je suis en train de faire du montage et je vous avoue que là je commence un petit peu à stresser. Je déteste stresser comme ça. Déjà hier j'ai passé une nuit pourrie à cause du stress parce que je faisais que penser à des petites choses qui me stressaient. Du coup j'ai décidé de noter ce qui me stressait et c'est vrai que ça m'a pas mal aidé. En gros j'ai marqué qu'il y avait 5 choses qui me stressaient. Déjà il y avait le fait que j'avais pas commandé de trépied de vlog, du coup je l'ai fait directement après. Maintenant il y a un autre truc qui me stresse, c'est qu'il me semble que j'ai pas de bonnette pour le micro que j'aimerais utiliser en vlog. Ensuite ce qui me stressait sur le coup c'est que je trouvais que j'étais pas assez active sur TikTok, donc fallait que j'en fasse et du coup j'en ai fait hier, j'en ai préfilmé plusieurs donc c'est nickel. Ensuite je stresse vachement et c'est ce qui me fait stresser aussi actuellement par rapport à la rentrée qui arrive. Et vous savez que moi je n'ai plus d'études, enfin je fais plus d'études depuis presque un an, mais moi je considère la rentrée scolaire comme une rentrée aussi par rapport à mon travail parce que je vous l'ai surtout dit sur Instagram, mais c'est vrai que là pendant les 2 mois de vacances, donc juillet, août, j'ai été vachement plus laxiste au niveau de mon contenu sur mes réseaux sociaux, donc pas sur YouTube, j'ai été toujours aussi active, mais sur mes réseaux sociaux, surtout Instagram, j'ai vraiment été très peu active, que ce soit en story ou en post. J'ai posté de temps en temps mais pas de fou et je sais que c'est pas bien, clairement avec mon métier c'est mieux de poster régulièrement même pour les algorithmes et tout, mais cet été j'avais pas spécialement la force, j'avais envie de profiter un maximum et je préférais de pas me forcer. À la rentrée il va quand même falloir que je réadopte un rythme régulier parce que c'est mon métier aussi, il faut que je fasse du contenu Instagram et c'est vrai que vu que ça fait 2 mois que je fais pratiquement rien au niveau de mes réseaux, j'ai vraiment peur que ça me fasse beaucoup de travail d'un coup. Ça me stresse de fou. En plus de ça, là, il y a mon agent qui m'a envoyé un message pour me dire ouais de pas lâcher Instagram, que c'était grave important et c'est vrai. Mais sur le coup, du coup, ça m'a grave stressée. J'étais en mode oh mon dieu. Déjà que genre ça me stresse la rentrée parce que je sais qu'en septembre, je vais devoir changer mon emploi du temps, profiter un petit peu moins, mais j'ai quand même envie d'avoir un rythme mieux qu'avant, c'est-à-dire avoir des moments détente. J'ai réalisé grâce à mes vidéos une semaine dans la vie de créatrice de contenu qu'en fait je travaillais beaucoup trop. Il faut que j'arrive à me cadrer, mais le truc c'est que c'est pas facile. J'ai l'impression qu'en fait si je travaille moins, j'aurai jamais la possibilité de faire autant. Et le truc c'est que pour moi c'est hyper important de faire autant de contenu que j'en faisais. Et puis même ce qui me stresse aussi beaucoup c'est les photos Instagram, encore les réels. Je sais que niveau contenu vidéo, je fais des contenus qualitatifs, mais niveau photo, je trouve que je suis tellement une merde, je n'ai aucun talent photographique. Il faudrait que je vois avec des potes pour qu'on fasse plein de photos, pour que j'agrémente un petit peu mon Instagram parce que le truc c'est que moi, faire des photos de moi-même toute seule, franchement j'y arrive pas. Ensuite j'ai marqué que j'avais peur que mes vacances à Toulouse soient ratées. Et en l'occurrence, elles le sont. Maintenant si tu passes par là, on est toutes les deux déçues. On devait aller à Toulouse début septembre. On était toutes les deux trop excitées, mais en fait les histoires de logement tombent à l'eau. Du coup on se retrouve à la rue et on s'est dit qu'on allait y aller à un autre moment. Donc grave déçue parce que j'avais prévu de vlogger à Toulouse. C'est un nouveau projet d'ailleurs de série de vidéos sur ma chaîne. En gros, c'est grave inspiré des vlogs de Léna, clairement, que je trouve hyper inspirant cette année. Avant je regardais pas du tout, mais
je sais pas pourquoi cette année ça m'inspire de ouf et ça m'a grave donné envie de vous proposer aussi un contenu un petit peu plus léger et hyper fun en fait comme ces vlogs. Je me dis que c'est une partie que vous voyez pas beaucoup chez moi et que moi-même je vois pas souvent parce que je vois pas beaucoup de potes et du coup je me dis ouais que ça pourrait être hyper intéressant pour vous d'avoir des vlogs aussi spontanés avec des copains. Donc je me suis dit que je pouvais faire ça sur une semaine, genre à des moments où je pars en vacances, par exemple quand on comptait aller à Toulouse avec Manon, mais ce sera jamais des vlogs tous les jours sur une semaine où je resterai chez moi quoi. Le but c'est de changer aussi de routine par rapport à celle de mes vlogs du jeudi, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et ça ce sera des séries de vlogs que je ferai de manière complètement aléatoire. Je compte pas du tout m'imposer de rythme avec ces vidéos là, j'en ferai juste quand j'estimerai que ma vie sera assez intéressante, quand je partirai en vacances et tout avec des potes. Peut-être qu'en septembre du coup ça commencera sur une semaine, vous aurez une vidéo tous les jours, donc j'espère que ça vous plaira. Et aussi je me pose la question de si j'ai envie que cette série de vidéos soit monétisée ou pas. Je me vois pas utiliser des musiques de Kevin MacLeod comme je le fais dans les vlogs, comme dans ce vlog par exemple que vous êtes en train de regarder. Je sais pas comment expliquer, j'ai vraiment envie que vous me découvriez sous mon angle avec mes potes. Et avec mes potes, j'utilise pas des musiques de Kevin MacLeod en fond, enfin vous voyez ce que je veux dire, j'écoute pas ces musiques quoi. Mais le truc c'est que je me dis peut-être que ça va faire trop pareil que Léna. J'espère que cette rentrée va bien se passer, que je vais pas être trop épuisée, que je vais réussir à trouver un rythme bien. Nous sommes le lendemain. Je ne reviendrai pas sur les épisodes d'hier qui clairement n'étaient pas rigolos du tout. Aujourd'hui ça va beaucoup mieux et je suis contente de revenir en vlog du coup pour mon après-midi de cette journée. Déjà regardez, il y a plein d'affaires qui sont en train de sécher, donc trop cool. Je pense qu'en vrai tout va être sec très vite parce qu'avec les chaleurs en ce moment c'est vachement bénéf pour le linge. Ce matin j'ai aussi reçu un colis donc je vais vous le montrer. En fait c'est une desserte à roulettes. Je vous mettrai une petite image à côté mais je pense que mon copain il va la monter aujourd'hui pour mettre ici. Et en fait j'en ai acheté une pour pouvoir mettre tous nos fruits et légumes et tout qui arrête pas de traîner là, et on trouve tous les deux avec mon copain que c'est moche. Et du coup après sur cette table on va mettre tout ce qui est grille-pain, bouilloire, parce que j'ai montré là-bas mais il n'y a pas du tout la bouilloire, elle est rangée là. Parce qu'en fait le grille-pain et la bouilloire c'est vraiment les trucs qu'on utilise le plus dans la cuisine, donc c'est un petit peu con de toujours devoir les sortir du placard et tout. Là au moins ça sera toujours à portée de main, et les fruits et légumes au moins ils seront là-dedans, ils auront leur place. Après voilà, aujourd'hui c'est pas passé grand chose, j'ai surtout fait beaucoup de montage parce qu'il fallait que je rattrape mon retard d'hier, parce que du coup hier après-midi j'ai rien fait. Mais hier il s'est passé quelque chose de très cool, j'ai reçu un colis très sympatoche. De toute façon je vous avais dit que j'attendais un colis de ouf. Une nouvelle caméra. Je suis trop contente, c'est le Canon G7X Mark III. J'avais envie d'un nouvel appareil, non pas parce que la caméra que j'ai me convient pas, enfin si, niveau qualité je la trouve super bien et je trouve qu'elle est pas si chère que ça. Il y a le lien dans la barre d'information si ça vous intéresse. Mais en fait le truc chiant avec cette caméra c'est le fait qu'il n'y a pas de prise micro. Du coup je suis obligée toujours d'avoir ce fameux micro-cravate, et c'est vrai que c'est toujours un petit peu chiant d'avoir le son séparé de l'image parce que à chaque fois il faut que je réaccorde les sons au montage. Il faut toujours quand je veux filmer que je sorte mon micro-cravate, que je l'accroche, que je le mette à mon téléphone, que j'allume le son là, et après que je fasse ça, et que je fasse le clap. Enfin, en fait, ça me fait perdre vachement de temps. Quand je fais des vlogs chez moi, en vrai, ça va, j'arrive à m'y faire, enfin, je m'y suis faite. Mais quand je vlog à l'extérieur, c'est vrai que c'est un petit peu chiant. Et je vous ai dit du coup au début du vlog que je voulais vous proposer une série de vlogs tous les jours. Et je me dis, si je dois faire des vlogs comme ça avec des potes, avoir mon micro-cravate, ce sera clairement pas possible. En plus de ça, le micro-cravate, c'est un son qui est très précis, enfin, qui vise généralement que ma voix, et les voix autour on n'entend pas trop. Donc c'était un micro qui était pas du tout adapté à ce que je voulais faire comme vidéo. Et du coup quand j'ai réalisé ça je me suis dit bah écoute Maëva, c'est le moment d'investir dans une nouvelle caméra. Donc j'ai décidé d'investir, c'était pas du tout prévu. Je savais que je voulais changer de caméra par rapport à cette histoire de prise micro, mais en fait j'avais des priorités. Je me disais déjà la priorité c'est d'acheter un nouveau téléphone, chose que je n'ai toujours pas faite. D'ailleurs regardez, j'ai mis la coque, mais en vrai je pense que ça devrait pas tarder. Mon anniversaire c'est le 3 septembre. Donc bref, malgré ça j'ai acheté cet appareil, donc il a coûté 600 et quelques euros je crois sur Amazon, mais moi je l'ai payé 700 et quelques parce qu'en fait j'ai choisi de prendre une batterie en plus, et du coup hop, trop bien. Après il y a l'objectif qui ressort, le zoom c'est automatique, je suis choquée. Il y a un petit retour comme ça, et j'ai dû acheter en fait un espèce de support comme ça pour pouvoir justement accrocher mon micro. Après la prise micro elle est ici, et là du coup bah
il y a le micro. C'est vachement plus pratique, au moins comme ça j'ai juste à allumer ma caméra et directement le son il est enregistré sur l'image, donc j'aurais pas besoin de faire de raccord son image au montage. Donc c'est trop bien, je suis trop contente de cette caméra. Et en vrai celle-ci je pense que je vais la garder. Ça aurait été pas mal que je la revende pour avoir un peu plus de budget pour mon téléphone, mais en vrai je me dis que ça peut toujours être cool d'avoir deux caméras. Oh, c'est la première fois que je fais de vidéo. Il a l'air un petit peu lent au niveau du focus. Je sais pas ce que vous en pensez. Je sais pas si au niveau de la qualité ça change. J'ai l'impression qu'au niveau des couleurs ça change, mais en même temps, vous savez, j'ai modifié les couleurs de cet appareil mais sans savoir comment j'ai fait. Mais c'est vrai que là d'un coup on voit qu'ici c'est plus orangé que là où c'est plus jaune. Trop content de cette caméra. Et en plus de ça, je pense que le son il sera largement meilleur ici. Là on est sur le son de la caméra nouvelle. C'est vrai que le micro cravate, il a un son beaucoup plus enfermé, comme vous l'entendez actuellement. Alors que celui-ci, je trouve qu'il est beaucoup plus ouvert, donc ce sera beaucoup mieux aussi pour les vlogs. Et aussi, j'ai reçu une ring light. Mais au niveau du format, je m'attendais pas du tout à ça, parce qu'en fait j'ai pris une ring light un peu au pif, je vous avoue, j'aurais dû moi aussi regarder. Mais en fait vu qu'elle coûtait à peu près le même prix que celle que j'avais achetée avant, je me suis dit que ça allait être la même taille. Sauf que ça c'est la première ring light que j'avais achetée et ça bah, c'est la deuxième du coup. J'ai le seum. Et en fait ce que j'ai fait, c'est que j'ai testé le fil là qui suit ça avec ma grande ring light. Et devinez quoi, ça marche. Ça fait des mois que cette ring light marche plus et là bah elle refonctionne. En vrai je me dis je vais peut-être garder, enfin c'est même sûr, je vais garder la petite ring light. Même si c'est pas la taille que j'attendais, en vrai je me dis ça peut toujours être cool d'avoir deux éclairages. Surtout que le petit du coup il est plus facile à transporter. J'allais continuer à vlogger avec cette caméra mais en vrai j'en ai une nouvelle. Pourquoi continuer à tourner avec cette caméra là? Du coup on switch et je sais pas quand est-ce que vous reverrez cet appareil photo, mais on s'en fout. C'est parti pour une nouvelle aventure! J'essaye de faire un maximum de montage. Là, mon objectif, c'est de monter 8 minutes. Je sais pas si je vais y arriver. Je vais juste vous montrer un petit peu la cuisine. Voilà! Bon, il y a pratiquement rien dedans parce que notre vie se résume en ce moment à faire des sandwichs. D'ailleurs, j'ai toujours pas mangé à midi. Enfin, j'ai mangé un muffin là. Et genre, tu sais, quand tu cuisines et tout et que t'en as besoin, tu fais relay. Du coup, c'est pratique. Et si vous voulez, je vous mettrai le lien dans la barre d'information. Et du coup, ici, bon, là pour le moment, j'aime pas trop la présentation. Machine à café, bouilloire, histoire d'avoir ouais, un coin petit déjeuner. Je vais faire sortir les ratoutous. En vrai là je suis tout près de mon objectif de montage, donc je suis trop contente, il me reste un peu moins d'une minute, donc c'est trop cool. Franchement j'ai grave géré aujourd'hui parce que j'ai réussi à rattraper mon retard d'hier. En attendant je voulais vous donner des petites nouvelles de Caquette parce que dans le vlog précédent que je vous mets dans le petit si vous l'avez toujours pas vu, je vous avais dit qu'elle boitait et que je vous expliquerai du coup dans ce vlog pourquoi elle boite, parce que je suis allée voir le vétérinaire du coup quelques jours après que j'ai découvert qu'elle boitait, parce qu'en fait je voyais que ça passait pas et ça commençait à m'inquiéter parce que sa patoune elle était enflée comme je vous l'ai dit. Le vétérinaire lui a fait une radio et en effet à la radio on voit qu'il y a un petit souci au niveau de sa patoune gauche. Enfin gauche, je sais, enfin c'est la droite. Enfin c'est toujours un petit peu compliqué mais bref c'est l'une des deux patounes. Et en fait au niveau de ses articulations il y a de l'usure. Donc mon vétérinaire dit que ça ressemble à de l'arthrose. Il m'a dit que ça s'appelait pas vraiment de l'arthrose mais que c'était quelque chose de similaire en fait pour les rats. Et du coup bah il m'a demandé son âge, je lui ai dit qu'elle allait avoir 2 ans en septembre. Il m'a dit c'est déjà une bonne vie pour un rat. Et sur le coup j'étais un peu mal parce que c'est vrai que les rats ça vit 2-3 ans, ça peut vivre plus mais c'est vrai que c'est quand même assez rare. Et du coup ouais il m'a dit ça c'est parce qu'elle vieillit et malheureusement je peux rien faire. Et j'étais pas très bien cette journée là parce que c'est vrai que je redoute énormément le fait que mes rats partent, surtout que Caquette parte, je vous avoue. Je sais pas du tout comment je vais faire pour passer au dessus parce que c'est vraiment une rate qui est très importante pour moi. Et bref il m'a quand même donné des médicaments pour essayer de faire dégonfler sa patte parce que ça il pouvait y faire quelque chose, mais juste le fait que ses articulations soient usées, malheureusement il dit plus rien quoi. Donc il m'a dit que ça
Mais qu'est-ce que tu fais? Mais en gros il m'a dit que ça risquait d'être un problème récurrent et qu'elle risquerait de boiter souvent. Donc après ce qu'il faut faire c'est faire en sorte qu'elle grimpe moins. Donc là je l'ai remise dans le terrain avec les grandes parce que c'est vrai que ça me fait de la peine de la séparer des autres. J'essaye juste de faire un terrain qui est sans possibilité de chute, c'est-à-dire que je vais vraiment tout relier, tous les espaces, histoire que elle essaye pas d'accéder à un endroit et que du coup elle tombe. Là pour le moment il n'y a aucune rate qui veut sortir, hein. Clairement tout le monde est resté à l'intérieur. C'est fini. Bon les gars, c'est la fin de ce vlog, j'espère qu'il vous aura plu. Là je suis dans le lit, il y a mon copain qui est en train de manger une glace. Je suis grave contente de cette journée parce que j'ai réussi mon objectif, j'ai réussi à rattraper mon retard d'hier et ça c'est vraiment cool. Bon par contre j'ai encore été bannie sur TikTok. Et ouais, même s'il y a un petit peu de stress par rapport à la rentrée, j'ai aussi beaucoup de belles choses qui arrivent et du coup j'essaie de me baser un petit peu sur ça. Et voilà, de me dire juste que je vais y arriver, même si au début le rythme va changer, je vais y arriver, tout va bien se passer. Bref, je vous souhaite une très bonne journée, très bonne nuit, un très bon après-midi, une très bonne matinée. On se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bisous.